Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Chers auditeurs, chères auditrices, nous voici donc arrivés au terme de l'interprétation de l'Apocalypse avec ce chapitre 22 qui arrive. Je rappelle qu'après celui-ci, nous reprendrons les interprétations des chapitres 1, 2, 3, 4, 5, 6 compris que nous a fait l'abbé Lafont Santenac. Mais pour l'heure, voici donc ce chapitre 22 qui traitera de la 7e série, la Nouvelle Jérusalem, prophétie des grandeurs et des bienfaits de l'Église, et ce n'est la suite. Explication. Le fleuve d'eau vive est l'arbre de vie, Jésus-Christ et la croix. Et il me montra un fleuve d'eau vive, clair comme le cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, et sur les deux rives du fleuve, était l'arbre de vie, qui porte 12 fruits, et donne son fruit chaque mois, et les feuilles de l'arbre sont pour guérir les nations. Fin de citation du verset 1-2. Ce fleuve d'eau vive, clair comme le cristal, qui sort du trône de Dieu et de l'agneau, est la parole sainte. Il représente la foi, la révélation divine qui donne la connaissance de Dieu, par les enseignements de Jésus-Christ et de l'Église. Ce fleuve, cette source d'eau vive, paraît souvent dans les Écritures. Ainsi, en Saint Jean, au chapitre 4, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus soif à jamais, mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une fontaine d'eau vive qui rejaillira pour la vie éternelle. Fin de citation. Et le psaume 45, un fleuve réjouit la cité de Dieu par l'abondance de ses eaux, car le Très-Haut a sanctifié son tabernacle, Dieu est au milieu d'elle, elle ne sera point ébranlée. Fin de citation. Et dans Jérémie, en chapitre 2, verset 13, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Dans Ézéchiel, en chapitre 47, les eaux qui sortent du côté droit du temple se jetteront dans la mer morte, et les eaux de cette mer deviendront saines, et tout ce qui sera abreuvé de l'eau de ce torrent vivra. Et dans Joël, il sortira de la maison du Seigneur une fontaine qui arrosera la vallée des épines, en Joël 3. Et dans Zacharie, chapitre 13, il y aura une fontaine ouverte à la maison de David et aux habitants de Jérusalem pour purifier les pécheurs et laver toutes leurs souillures. Dans Isaïe aussi, au chapitre 66, réjouissez-vous avec la nouvelle Jérusalem, car je vais faire couler sur elle comme un fleuve de paix. Fin de citation. Vous voyez, le père des carrières, expliquant le chapitre 67 du chapitre Ézéchiel, dit que la parole, la grâce et les sacrements de Jésus-Christ sont figurés par les eaux qui, sortant par-dessous la porte et passant au côté du droit temple, vont toujours croissant et deviennent un fleuve qu'on ne peut passer à gué. Dans ce même chapitre, il y est dit: il s'élèvera sur les bords et aux deux côtés du torrent toutes sortes d'arbres fruitiers. Leurs feuilles ne tomberont point et ne manqueront jamais de fruits. Et ils en porteront de nouveau tous les mois, parce que les eaux du torrent seront sorties du sanctuaire. Leurs fruits serviront pour nourrir les peuples, et leurs feuilles pour les guérir. Dit Ézéchiel, au chapitre 47. Au milieu de la place, j'ai fait une faute, c'est pas 67 d'Ézéchiel, c'est 47. Au milieu de la place de la ville, sur les deux rivages du fleuve, était l'arbre de vie. Cet arbre, si regrettable du paradis, dont la privation fit le désespoir d'Adam, et fait encore celui de sa postérité. Cet arbre, loin duquel l'homme affamé d'immortalité depuis 6000 ans se dessèche et se meurt, comme une fleur détachée de sa tige, l'arbre de vie, en un mot, dit le pelletier, est maintenant sur la terre à proximité de nos mains. Et c'est Dieu qui, pour mettre un terme à nos misères, l'y a lui-même apporté. Partout ces rameaux bienfaisants frappent nos regards, au frontispice de nos monuments, sur nos places publiques, dans nos demeures. Chaque matin, il répand à profusion sur nos sacrés parvis la manne céleste qui rend à quiconque s'incline pour la recueillir, et le bonheur et l'immortalité. Ce pain des anges, cette incarnation du Verbe, ce fruit de vie, c'est, sous la forme matérielle que les divins effluves revêt pour se rendre agréable, accessible à nos corps matériels, c'est sous ces espèces du pain et du vin, la communion catholique, et l'arbre qui le produit, c'est la croix, dit le Pelletier, page 65. L'arbre de vie planté au milieu de la place de la ville, comme était planté l'arbre de vie au milieu du paradis terrestre, et donc la croix, le Rédempteur lui-même, Jésus-Christ, au milieu de l'Église. Le fleuve est la parole de Dieu. Les deux rivages du fleuve représentent l'Ancien et le Nouveau Testament. Sur ces deux rivages, les peuples ont reçu la vie dans la foi et les mérites du Rédempteur.
Les 12 fruits de l'arbre de vie représentent les 12 patriarches sur l'un des rivages du fleuve et les 12 apôtres sur l'autre. L'arbre produit des fruits tous les mois de l'année, c'est-à-dire qu'il n'est jamais stérile. Des feuilles de l'arbre de vie sont un remède pour les nations. Les nations ou les gentils sont les peuples qui n'appartiennent pas à l'Église et qui par conséquent ne mangent pas du fruit de l'arbre de vie. Mais les feuilles de cet arbre vont jusqu'à eux. Le contact des peuples éclairés par l'Évangile les civilise et leur donne des vertus morales qu'ils n'eussent jamais connues. Ainsi, l'Église de Jésus-Christ étend sur les peuples qui sont en dehors de son sein et jusque sur ses ennemis son influence salutaire et régénératrice. Et la philosophie incrédule tire elle-même de la révélation la plupart des lumières qu'elle peut avoir. Et les feuilles de l'arbre sont pour guérir les nations. Au pied du trône de l'agneau, la malédiction fait place à la miséricorde. Verset 3. Il n'y aura plus là aucune malédiction, mais le trône de Dieu et de l'agneau, et ses serviteurs le serviront. Fin de citation. La malédiction dont il est parlé dans ce passage est évidemment celle que nous retrouvons dans saint Paul aux Galates, où il dit, en parlant des peuples de l'Ancien Testament, Galates 3, Quicunque fenim ex operibus legis sunt sub maledicto sunt, scriptum est enim, maledictus omnis qui non perment serit in omnibus que scripta sunt in libro legis ut faciat ea. Tous ceux qui appartiennent à la loi et qui s'appuient sur les œuvres de la loi sont dans la malédiction, car il est écrit malédiction sur tous ceux qui n'observent pas tout ce qui est prescrit dans le livre de la loi. Or Jésus-Christ, continue saint Paul, nous a rachetés de la malédiction de la loi, s'étant rendu lui-même malédiction pour nous. Christus nos redimit de maledicto et legis factus pro nobis maledictum. Cette malédiction dont parle saint Paul, qui était dans la synagogue, n'est plus dans la sainte église de Jésus-Christ. Là est le trône de Dieu et de l'agneau. C'est-à-dire, selon le langage du même apôtre, ce trône de grâce où nous pouvons aller avec confiance demander pardon et miséricorde. Il n'y aura plus d'anathème et de malédiction. La vocation des gentils, dit M. de Beauvais, expliquant ce passage, recevra son parfait accomplissement. La malédiction prononcée contre les Juifs sera levée. Les deux peuples participeront à la grâce du salut. Ni l'un ni l'autre ne restera soumis à l'anathème. Verset 4. Ils verront sa face et ils auront son nom écrit sur son front. Explication, ces expressions ont paru marquer clairement la vision intuitive, la vue de Dieu face à face, comme dit par saint Paul, qui fera le bonheur des élus et qui n'aura lieu que dans le ciel. Cependant, il était possible de les interpréter par des expressions semblables, fréquentes dans les prophètes. Qu'on ouvre Isaïe. Je vous ai caché mon visage pour un moment dans le court intervalle de ma colère, dit Isaïe au chapitre 54, 8. Et ailleurs, Isaïe 64, 7. Il n'y a personne qui se réveille de son assouplissement pour s'attacher à vous, car vous nous avez caché votre visage. Et ailleurs, dans Michée, chapitre 3, verset 4, ils crieront au Seigneur et il ne les exaucera point. En ce jour-là, il leur cachera son visage, comme le mérite la malignité de leurs actions. Fin de citation. Les psaumes en une infinité d'endroits tels que celui-ci, c'est à vous que mon cœur parle, mes yeux cherchent votre visage, Seigneur, ne me cachez point votre face, et vous ne détournerez point de votre serviteur dans votre colère, dit le psaume 26, 8. Dans tous ces passages, la face du Seigneur, qui se voile ou se découvre, marquait l'infidélité ou la conversion de son peuple. Les jours de la vengeance ou de la miséricorde, l'un et l'autre sens est bien développé dans cet endroit d'Ézéchiel. C'est parce qu'ils n'avaient offensé que je leur ai caché ma face. En Ézéchiel 39, verset 23. Je les ai traités selon leur impureté et selon leur prévarication, et je leur ai caché ma face. Mais voici ce que dit le Seigneur, je ramènerai les captifs de Jacob, je ne leur cacherai plus ma face, alors que j'aurai répandu mon esprit sur la maison d'Israël. On voit ce que peuvent signifier les paroles de Saint Jean. Ceux qui ignoraient le véritable Dieu auront appris à le connaître. Ceux qui avaient rejeté Jésus-Christ ne le méconnaîtront plus. Tous serviront, tous adoreront en présence du Seigneur qui sera révélé à eux, en présence de Dieu et de l'agneau, ou de l'agneau qui est Dieu, dit de Beauvais. Et ils auront son nom écrit sur son front. L'abbé Lafond nous dit, comme au chapitre 7 et au chapitre 14, c'est le signe des élus, le signe des chrétiens.
les enfants de l'Église portent le signe et le nom de Dieu sur leur front. Dans le sacrement du baptême, le ministre de Dieu fait un signe de croix sur le front de ceux qui régénèrent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Éclairée par le Seigneur, l'Église ne peut jamais tomber dans les ténèbres de l'erreur. Verset 5. Et là où il n'y aura plus de nuit, il n'y aura pas besoin de lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront dans les siècles des siècles. Fin de citation de ce chapitre, de ce verset 5. Comme ci-dessus, chapitre 21e, verset 11. Nous ne sommes point, disait saint Paul, les enfants de la nuit et des ténèbres, mais les enfants de la lumière. Jésus-Christ n'avait-il pas dit à ses apôtres, vous êtes la lumière du monde? Isaïe, en parlant de l'Église, s'écrie, vous n'aurez plus de soleil pour vous éclairer pendant le jour, et la clarté et de la lune pour vous éclairer pendant la nuit. Mais le Seigneur deviendra lui-même votre lumière pour toujours. Votre soleil ne se couchera plus, et votre lune ne souffrira plus de diminution, parce que le Seigneur sera votre flambeau pour toujours, dit Isaïe, chapitre 60, verset 19-20. Et ils régnons dans les... Voilà. Et concernant la lumière, nous avons aussi, je fais une digression, le métage de la Salette, quand elle dit « Sortez, enfants de lumière, vous tous qui y voyez », etc. Et ils régneront dans les siècles des siècles. L'Église de Jésus-Christ, dont les chrétiens sont les membres, militante aujourd'hui sur la terre, régnera triomphante à jamais dans le ciel. 4 empires se lèveront de la terre, dit le prophète Daniel, en verset 7, mais les saints du Très-Haut entreront en possession du royaume et ils régneront éternellement dans les siècles des siècles. Fin de citation. Alors le royaume dont il est parlé dans ce passage est l'Église de Jésus-Christ sur la terre. Verset 6. Et dixit, et il me dit, ces paroles sont très certaines et véritables, et le Seigneur, Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour découvrir à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Fin de citation. Ces paroles ec verba sont les paroles de toute l'Apocalypse. L'ange assure qu'elles sont très certaines et véritables, il faut donc qu'elles s'accomplissent. Le verset où nous sommes termine, à proprement parler, la prophétie de Saint Jean, comme on peut s'en convaincre par les versets suivants, qui ne sont qu'une péroraison. Verset 7, et voici que je viens promptement, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Fin de citation. Au commencement de la première page de son livre, saint Jean avait déjà dit « Heureux celui qui lit et qui entend les paroles de cette prophétie et qui garde les choses qui sont écrites. » Fin de citation. Ces mêmes paroles, il les répète ici en terminant, je les redis, « Et voici là que je viens promptement, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » N'est-ce pas là la condamnation de tous ceux qui prétendraient que l'Apocalypse est un livre inintelligible? Qu'on ne pourrait sans témérité chercher à le comprendre et à l'expliquer, et qu'il y a des mystères dont il ne faut pas tenter de soulever le voile? Non. L'étude de l'Apocalypse n'est pas une témérité, mais une œuvre grande et utile. C'est pourquoi le prophète ne cesse, comme on le voit, de promettre la félicité à ceux qui lisent et qui entendent les paroles de ce livre, et qui gardent les choses à annoncer par cette prophétie. Répétons-le donc avec le saint apôtre. Heureux celui qui lit et entend les paroles de cette prophétie et qui garde les choses qui sont écrites, car ces paroles sont très certaines et véritables, et c'est le Seigneur Dieu des esprits des prophètes qui a envoyé son ange pour découvrir à ses serviteurs ce qui doit arriver. Verset 8. Et moi, Jean, j'ai entendu et vu des choses, et après les avoir entendues et les avoir vues, je suis tombé pour l'adorer aux pieds de l'ange qui me les montrait. Fin de citation. Elles sont donc bien précieuses, ces choses découvertes à Saint Jean par l'ange de Dieu. Méditons-les avec amour et demandons au Seigneur qui nous en donne l'intelligence. Verset 9. Mais il me dit, gardez-vous de le faire, car je suis serviteur comme vous, et comme vos frères étaient des prophètes, et comme ceux qui gardent les paroles de ce livre, et adorez Dieu. Fin de citation. Saint Jean revient encore ici sur le bonheur de ceux qui gardent les paroles de ce livre, et qui par là sont comparés par l'ange, non seulement prophète, mais à lui-même. L'Apocalypse n'est pas un livre scellé. Verset 10, et il me dit, ne scellez point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Fin de citation. On peut donc comprendre les paroles de l'Apocalypse, car elles ne sont point scellées. Il n'y a de scellé que les paroles des 7 tonnerres, au 10e chapitre, où la voix du ciel dit expressément à Saint Jean de sceller ce qu'ont dit les 7 tonnerres et de ne pas l'écrire, pour les raisons que nous en avons données à cet endroit. Le temps est proche. Comme l'Apocalypse dit Veuilleret,
contient l'histoire de toute l'Église depuis son origine jusqu'à la consommation des siècles. Cette prophétie commençait déjà à s'accomplir du temps de Saint Jean, et même elle cachait sous ces énigmes des événements qui étaient déjà passés, quand cette révélation lui fut faite. Mais on ne put cependant pas la comprendre durant de longues époques, parce que les événements qu'elle annonçait n'étaient pas assez développés pour bien en saisir le sens et l'enchaînement. On comprend donc par ce qui vient d'être dit que bien que cette prophétie ne fût pas toujours comprise, elle ne fut pas cependant scellée, puisqu'elle commença à s'accomplir dès l'instant de sa révélation, et même avant. Mais Dieu en cacha l'intelligence aux hommes pendant le long siècle sous ces difficiles et nombreuses énigmes, parce que le but évident de cette prophétie était de frapper les hommes comme d'une lumière nouvelle, surtout vers la fin des temps où la foi commencera à se perdre peu à peu, en montrant, comme tout à coup, pour fortifier les élus, la vérité de cette prophétie vérifiée déjà dans les événements passés et comme devant servir de garantie pour la certitude des événements à venir. De là, ce passage du ciel du texte ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Fin de citation. Verset 11 et 12 en suivant. Que celui qui commet l'injustice la commette encore, que celui qui est souillé se souille encore, que celui qui est juste devienne plus juste encore, que celui qui est saint se sanctifie encore. Voilà que je viens promptement, et j'aurai ma récompense avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Fin de citation. Ainsi, dans l'Évangile, le père de famille ordonne de laisser croître la zizanie avec le bon grain jusqu'au moment de la moisson où la zizanie sera brûlée et le bon grain recueilli et mis dans le grenier. Versets 13 et 14. Je suis l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements dans le sang de l'agneau, afin qu'ils aient pouvoir sur l'arbre de vie et qu'ils entrent dans la ville par les portes. Fin de citation. Au chapitre 20, verset 6, on lit Heureux et saint est celui qui a part à la première résurrection, c'est-à-dire celui qui se maintient dans la vie de la grâce, comme nous l'avons expliqué. Or, c'est dans le même sens que sont heureux ceux qui lavent leurs vêtements dans le sang de l'agneau, de manière à garder leur droit sur l'arbre de vie. Car s'ils perdent la vie de la grâce, ils n'en seront que plus malheureux. La cité que décrit l'apôtre n'est pas le ciel, mais l'Église. Cette ville dans laquelle on ne peut entrer que par les portes est l'église représentée par une bergerie dans l'évangile où il est dit celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie des brebis mais qui monte ailleurs est un voleur et un brigand, dit Saint Jean. Verset chapitre 10. Cette ville n'est donc pas la cité céleste, mais l'église de Jésus-Christ sur la terre. Écoutons les judicieuses réflexions de M. Beauvais sur ce point. Cette ville, dont nous avons fait remarquer les portes, est bien certainement et ne peut être que celle dont il est parlé au chapitre précédent et que saint Jean nous a dépeintes avec ses 12 portes. C'est par des traits de ce genre que semble jeter au hasard et qu'on ne remarque pas d'abord que saint Jean couvre montre ou besoin l'identité de deux objets qui, au premier coup d'œil, paraissent très différents et sont au fond les mêmes. C'est un des secrets de son style énigmatique, et nous en avons vu des exemples. Or, une ville placée au milieu de toutes les misères humaines, de tous les vices qui infectent les sociétés corrompues, qui est obligée de chasser de son sein ou de tenir éloigné des empoisonneurs, les impudiques, les homicides, les idolâtres, surtout, et les menteurs, et n'est pas la cité des saints, déjà en possession du céleste séjour. Si donc cette ville, la vie dont parle l'apôtre au chapitre 22 de son Apocalypse, est la même qu'il a vue au chapitre précédent, chapitre 21, descendre du ciel toute brillante de gloire, il est clair que celle-ci n'était pas la Jérusalem céleste, mais l'Église, sous-entendu, fin de citation, terrestre et militante. Verset 15. Loin d'ici, les chiens, les empoisonneurs, les impudiques, les homicides et les idolâtres, et quiconque aime et fait le mensonge, dit l'Apocalypse. Saint Paul, répétant l'avis qu'il avait déjà donné aux Philippiens de se garder des faux apôtres, leur disait « Gardez-vous des chiens, gardez-vous des mauvais ouvriers, gardez-vous des faux circoncis. » Fin de citation, chapitre 3, verset 2. C'est dans le même sens que Saint Jean dit « Loin d'ici les chiens, les empoisonneurs, etc. » Verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et le fils de David, l'étoile qui brille du matin. Fin de citation. Ici, Jésus dit Veuilleret se cite lui-même comme témoin des vérités contenues dans ce livre de l'Apocalypse, en nous disant que c'est lui, le rejeton et le fils de David, c'est-à-dire
Jésus-Christ de Nazareth crucifié, l'étoile qui brille au matin dès l'origine de l'Église, et dont la lumière ne s'éclipsera plus jamais, qui envoya son ange pour nous rendre témoignage des choses contenues dans l'Apocalypse, et pour les publier dans les 7 églises d'Asie, représentant l'universalité et la perpétuité de l'Église apostolique et romaine. Fin de citation. L'eau de la vie donnée gratuitement n'est pas la béatitude éternelle, mais la grâce de la rédemption et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ qui sont l'objet de la prophétie. Verset 17. L'Esprit et l'épouse disent « Venez », que celui qui écoute dise « Venez », que celui qui a soif vienne, et que celui qui le désire reçoive gratuitement l'eau de vie. Fin de citation. Cette eau de la vie que reçoit gratuitement celui qui la désire n'est pas la béatitude éternelle qui sera donnée à chacun selon le mérite de ses œuvres, comme cela est écrit dans l'Évangile. Cette eau de la vie est, comme toujours, la grâce de la rédemption, la connaissance de Jésus-Christ, le don de la foi que les apôtres devraient gratuitement répandre, comme ils l'avaient gratuitement reçu. Gratis accipitis gratis date. Isaïe a prédit ce don gratuit de la foi. Venez, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Vous qui n'avez point d'argent, hâtez-vous, achetez et mangez. Venez acheter sans argent et sans aucun échange le vin et le lait. Prêtez l'oreille à mes paroles et venez à moi, écoutez-moi, et votre âme trouvera la vie. Je ferai avec vous une alliance éternelle pour rendre stable la miséricorde que j'ai promise à David de faire naître de sa race le sauveur de mon peuple, dit Isaïe 55. Nous soutenons donc avec M. de Beauvais, dont nous sommes loin de partager les vues générales sur l'Apocalypse, nous soutenons que la révélation de Saint Jean ne s'étend pas au-delà des temps marqués de la durée de l'Église sur la terre, et qu'elle n'a point pour objet de nous faire connaître la gloire et la félicité de ses saints. Je fais une digression ici, je fais un commentaire par rapport à ce qui vient d'être dit, cette transmission, cette cherche de la foi, enfin ce don gratuit de la foi, et cette connaissance de Jésus-Christ en rapport avec ce que dit Veuilleret juste avant, quand il dit « Jésus-Christ de Nazareth crucifié, l'étoile qui brille au matin dès l'origine de l'Église et dont la lumière ne s'éclipsera plus jamais ». Oui, parce que vous voyez bien le rapport analogique entre Jésus qui est la lumière, le soleil, qui est le soleil et la lumière qui ne s'éclipsera plus jamais, je vais y arriver, et avec donc ce que dit de Beauvais, la connaissance de Jésus-Christ, ce don gratuit de la foi. Si donc Jésus-Christ est la lumière et qui donne la foi est toujours enseignée à perpétuité par l'Église apostolique et romaine. C'est donc en fait l'enseignement de l'Église ne peut pas s'éclipser, c'est logique, puisque Jésus-Christ ne peut pas s'éclipser, puisqu'il est avec nous jusqu'à la consommation des siècles, jusqu'à la fin des temps. Ici sur terre, il sera toujours avec nous, il est toujours avec nous, parce qu'il enseigne par la bouche de l'Église. En revanche, ce qui est éclipsé actuellement, c'est l'Église hiérarchique visible de l'Église. Il ne faut pas confondre les deux choses. Autre est l'enseignement de l'Église, autre est la visibilité de celle-ci par son corps hiérarchique avec le pape. L'Église enseigne qu'un pape est indéfectible, est infaillible, en matière de foi et de mœurs lorsqu'il enseigne ex cathedra. Il nous a été démontré plusieurs fois dans des vidéos qu'un pape ne s'est jamais trompé en privé comme en public comme ex cathedra. Donc, et l'Église non plus, puisque l'Église est basée sur le fondement de Pierre qui est le pape. Donc, il est bien question ici de l'enseignement, de ce qui est dogmatique et qui ne pourra jamais s'éclipser, c'est-à-dire faillir. Par contre, éclipser et faillir, pas c'est-à-dire, mais effaillir. Donc, ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est que du fait qu'il y ait des hérétiques qui se prennent pour des papes depuis 66 ans, l'Église visible, hiérarchique est éclipsée, mais son enseignement non pas éclipsé. Et donc, l'Église visible, parce qu'elle doit rester toujours visible, n'est tenue que par les catholiques qui professent, qui la rendent publique cet enseignement. Vous comprenez? Donc, voilà, elle est toujours visible, mais du fait que ce ne soit que des laïcs, on a l'impression que c'est une éclipse, parce que c'est pas le soleil plein du corps hiérarchique qui est éclairé, c'est, on va dire, l'espèce de petite auréole
qui se trouve autour de cette éclipse, hein, un peu lumineux, qui se trouve le peu de fidèles, voilà, qui professent l'enseignement de cette Église. Voilà où on en est aujourd'hui, toujours dans cette éclipse de l'Église. Ça ne veut pas dire que le soleil est toujours caché derrière la lune. Le soleil est toujours là, donc c'est son enseignement qui est toujours présent, mais sa partie visible est obscurcie, c'est-à-dire l'essentiel, le corps enseignant est complètement éclipsé, c'est-à-dire qu'il est plus là. Voilà. Je poursuis. Verset 18 et verset 19. Mais je proteste à tous ceux qui entendent les paroles de ce livre que si quelqu'un y ajoute, Dieu le frappera des plaies qui sont écrites dans ce livre. Et que si quelqu'un retranche quelques paroles du livre de cette prophétie, Dieu l'effacera du livre de vie et l'exclura de la sainte cité et lui ôtera sa part des promesses qui sont écrites dans ce livre. Fin de citation. C'est, dit Bossuet, un avertissement à celui qui copiera cette prophétie de le faire soigneusement et religieusement à cause de l'importance des prédications. Ces paroles, ajoute Veuilleret, s'adressent à tous ceux qui chercheraient à corrompre le sens ou le texte de l'Apocalypse, comme les hérétiques ne rougirent pas de le faire. Donc il est toujours défendu, je le redis et je le redirai toujours, d'interpréter librement l'Apocalypse, les prophéties, même les Saintes Écritures. Il faut toujours avoir recours au corps ecclésiastique, au corps enseignant. Voilà. Et trouver dans les interprétations l'explication, l'interprétation la plus invincible qui soit en matière de logique, évidemment. Il y en a qui disent, comme Bossuet l'a fait, que Néron était l'antéchrist, ou voilà, je crois que c'est ce qu'il dit, je crois qu'il nomme Néron, ou un autre, hein, je crois, je ne sais plus. Enfin bref, c'est que l'antéchrist est déjà passé au IVe siècle, ce qui est complètement, et ce qui était déjà combattu par tous les interprètes, une bonne partie des interprètes, même par Bossuet lui-même, puisqu'il dit dans son introduction de son livre sur l'explication de l'Église qu'il ne faut pas tenir compte de cette explication-là, et même d'une grosse partie. Donc voilà, même c'était reconnu aussi par Bossuet. Donc chercher donc l'explication de l'interprétation la plus logique, invinciblement qui soit. Celui qui, fin de citation de ma citation. Voilà, la citation du verset 20 maintenant, pour clôturer ce chapitre et cette vidéo. Celui qui rend témoignage de ces choses dit, oui, je viendrai promptement, Amen, venez Seigneur Jésus. Fin de citation de ce dernier verset du chapitre 22. Explication de ce verset, notre Seigneur Jésus-Christ, pour mieux faire accepter les vérités contenues dans ce livre, rappelle aux hommes cette vérité capitale qu'il leur a tant de fois enseignée, que le temps passe vite. Lorsqu'il annonçait à ses apôtres les grandes tribulations qui les attendaient dans le monde, il leur disait, pour soutenir leur courage, un peu de temps et vous ne me verrez plus, et encore un peu de temps et vous me verrez, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. Saint Jean 16. Dans l'épître de Saint Paul aux Corinthiens, il fait dire par la bouche de cet apôtre à tous ceux qui pourraient se laisser abattre par les épreuves ou séduire par la volupté, citation, le temps est court. Ainsi, il faut que ceux qui pleurent soient comme ne pleurant point, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant point, ceux qui achètent comme ne possédant point. Enfin, ceux qui usent de ce monde comme n'en usant point, car la figure de ce monde passe. Chapitre 7, 29. Qu'est-ce que votre vie nous ferait-il répéter encore par l'apôtre Saint Jacques? Une vapeur qui paraît un instant et qui disparaît ensuite. Chapitre 4, verset 15. Amen, venez Seigneur Jésus. Et verset 21, qui clôture le tout, qu'avec vous, tous, soit la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà donc l'interprétation de l'abbé Lafont Santenac concernant ce chapitre 22 et l'Apocalypse se termine ici. Le temps est court, nous sommes déjà en l'an 2024, bientôt 25. 2025 années sont passées depuis la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, de son premier avènement. Il est prévu qu'il y ait 2000 ans entre son premier et son second avènement, 2000 années environ, n'est-ce pas? Il a été prédit aussi que l'Antéchrist et que le jugement dernier sera au début du 7e millénaire, et nous y sommes. Et nous sommes dans une période d'éclipse. Comme toute éclipse, le soleil revient, ressurgit, et la lumière va reparaître visiblement. Et donc, comme l'a dit l'abbé Lafont Santenac, l'ange
de lumière, c'est-à-dire le pape va revenir pour annoncer la fin des temps, envoyer en mission, prêcher l'apocalypse à travers le monde, les missionnaires qui, qui seront à ce moment-là nommés et envoyés en mission, ainsi qu'Enoch et Élie. Et tout cela va arriver bientôt, puisque nous sommes au bout des 2000 ans révolus et au début du 7e millénaire. Donc voilà, et vu les conjonctures géopolitiques euh, mondiales et menaces de guerre mondiale qui arrivent, c'est l'avènement de l'Antéchrist est certainement très proche. Voilà. N'oublions pas que l'Antéchrist, comme il a été dit dans les chapitres que nous avons lus, je crois que c'est le chapitre 9, euh, aura des persécutions sanglantes, fera des persécutions sanglantes comme il n'a jamais été. C'est-à-dire que ça dépassera le Néron, etc. Voilà. Donc à ceux qui pensent que Néron était l'antéchrist, puisque ça va dépasser Néron, c'est faux. Donc, et ceux qui pensent que Montigny était l'antéchrist, c'est faux aussi, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas eu de persécution sanglante qui dépasse Néron. En plus de ça, euh, l'antéchrist, il est dit sur l'antéchrist qu'il fera des prodiges comme il n'a jamais été. On ne voit pas où Montigny a fait des prodiges comme il n'a jamais été. Hein. Donc voilà, ça ceci c'est pour juste simplement voir le réel en face des choses et par rapport aux prédications de l'Apocalypse. Grand bien nous fasse. Donc les prochaines vidéos consacrées sur l'Apocalypse seront sur l'interprétation de l'Apocalypse, toujours par notre cher père l'abbé Lafont Santenac, sera sur les chapitres 1 au verset 6 inclus, qui on reprendra les uns après les autres les 6 premiers âges ou les 5 premiers âges qui se terminent à la Révolution française et surtout à l'époque de Luther. Gloria natissimis Deo et inter pax omnibus benevolentatis.